salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 6 juin, direction Saint-Cloud pour le prix du Haras de Jardy. Plat 2400 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 2 sur 5. Petit retour sur le Quintet du dimanche 5 juin. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé et le quartet, mais côté rapport, c'était pas de la folie. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, A Trick of the Mind. Et on écoute Johan Bonnefoy. Trick of the Mind retrouve le parcours sur lequel il vient de gagner son premier quintet, et le premier de l'écurie d'ailleurs. La seule chose qui diffère, c'est qu'il est sous le coup d'une pénalité de 3 kg. Pour gagner, cela va être très compliqué, mais il peut rester compétitif pour une place. Un terrain juste souple serait parfait. Eh bien, ce numéro 1, il me plaît bien. Malgré cette pénalisation, je l'ai mis en deuxième position. On passe au numéro 2, Max la Fripouille, et on écoute Rodolphe Collet. Max la Fripouille est resté bien le matin, apte à confirmer ses bonnes dispositions. Bien évidemment, les pluies annoncées sur la région parisienne sont une bonne chose pour lui. Eh bien, ce numéro 2 aussi, je l'ai gardé en haut rang, je l'ai mis en quatrième position. On passe au numéro 3, Master Power, et on écoute Marcus Nige. Master Power a été le premier battu ou presque dernièrement. Le rythme des 2000 mètres ne lui a pas convenu ce jour-là. Voilà pourquoi je rallonge la distance avec lui. Le rythme du jour sera plus conforme à ses aptitudes. Le matin, le cheval est resté bien. Un terrain souple ne serait enfin pas fait pour le gêner. Eh bien, ce numéro 3, je ne l'ai pas gardé dans mon pronostic. On passe au numéro 4, En Or, et on écoute Frédéric Hide. En Or a été pénalisé de 3 kg pour son récent succès, et il faut, s'il peut, rester compétitif. Ah non, c'était mal écrit, là. Il manquait un mot. Et il faut voir, je pense que c'est le mot voir qui manquait, il faut voir s'il peut rester compétitif désormais. Je pense que oui. Il est resté dans un bel état de forme et il ne sera pas contrarié par les 300 mètres supplémentaires. Par contre, il ne faudrait pas que le terrain s'assouplisse de trop. Eh bien, ce numéro 4 aussi, je l'ai gardé assez haut, je l'ai mis en troisième position. On passe au numéro 5, Sam, et on écoute Stéphane Gouillette. Sam avait besoin de ses 2 premières courses de l'année pour retrouver son niveau. Il a bien récupéré de ses efforts, je pense qu'il est sur la montante et qu'il est revenu en bonne condition. En outre, il a baissé sur l'échelle des valeurs et ce quintet n'est pas très relevé. Il y a plusieurs paramètres qui font qu'il devrait bien courir, d'autant qu'il s'adapte à tous les terrains. Eh bien, ce numéro 5 qui me plaît bien, c'est lui le 8e de mon pronostic. D'ailleurs, il devrait avoir une assez bonne cote. C'est ma petite trouvaille du jour. On passe au numéro 6, Calaconta, et on écoute Sylvain Déez. Calaconta nous a fait plaisir ces derniers temps, on l'a supplémenté pour courir ici, car le lot n'a rien d'exceptionnel pour un quintet, et la jument est vraiment au mieux. Bref, l'occasion fait le larron, elle va découvrir Saint-Cloud, mais cela ne m'inquiète pas outre mesure, j'espère juste une piste pas trop pénible lundi. Eh bien, ce numéro 6, c'est mon regret, je ne l'ai pas gardé, par contre, c'est quand même mon cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 7, Pepper Trophy, on écoute Ramon Avial Lopez. Pepper Trophy a montré que sa forme était excellente, étant seulement devancé par un bon cheval dernièrement. Pour son retour dans un quintet, il faut le reprendre car à cette valeur, il est compétitif pour les premières places. À Paris-Longchamp, il n'a pas apprécié la descente et devrait être plus à son affaire à Saint-Cloud. On se déplace avec de logiques ambitions. Eh bien, ce numéro 7, je l'ai gardé dans mon pronostic, mais plutôt en bout de combinaison. On passe au numéro 8, Champ de Mars, et on écoute Jérôme Régnier. Champ de Mars est compétitif pour le succès à cette valeur et a déjà bien couru au Val d'Or. Tous les feux sont au vert pour pouvoir réaliser une belle performance. Eh bien, ce numéro 8, c'est tout simplement mon préféré. D'ailleurs, ça sera sûrement le favori de la course, et c'est mérité. On passe au numéro 9, Si j'ai le là, et on écoute Michael Delzangle.
Sigella est une pouliche assez régulière, elle avait très bien couru dans un quintet en début de saison et sa dernière course est très bonne. Le terrain qui risque de s'assouplir ne devrait pas la déranger, elle devrait bien courir. Eh bien ce numéro 9, je l'ai gardé et en 5e position. On passe au numéro 10, Full Flow, et on écoute Eric Libaud. Full Flow a montré en dernier lieu que ses soucis n'étaient plus qu'un mauvais souvenir. J'ai opté pour cet engagement, surtout parce que le temps devrait tourner à la pluie, et aussi parce que ce quintet n'est pas très relevé. Cela dit, ces épreuves ne sont jamais des courses faciles, mais j'espère qu'elle va confirmer son retour en forme. Eh bien, ce numéro 10, je ne l'ai pas gardé dans mon pronostic, par contre, c'est loin d'être une impossibilité. Bon, c'est pas une première chance, c'est pas une impossibilité. Du coup, il se retrouve sur ma liste des possibles casseurs de tickets repérés. Et d'ailleurs, sur cette liste, il est en première position. Il est en tête. On passe au numéro 11, Combermere, et on écoute Romain Legal. Combermere fait une première sous ma férule. J'ai peu de recul à son sujet. Le matin, il me donne satisfaction. C'est donc tentant de le revoir dans les handicaps, d'autant que ce n'est pas un gros quintet. Un terrain éventuellement pénible ne jouerait pas en sa faveur. Eh bien, ce numéro 11 non plus, je ne l'ai pas gardé dans mon pronostic. On passe au numéro 12, U-Rock, et on écoute Julien Carayon. U-Rock est dans un bon état de forme et a déjà prouvé sa compétitivité à ce niveau de compétition. Maintenant, c'est un cheval qui a besoin d'un terrain bien souple pour fournir sa meilleure valeur. J'espère donc que les orages prévus vont bien arriver. Si c'est le cas, il peut se placer. Ce numéro 12, non plus je ne l'ai pas gardé dans mon pronostic. Par contre, il est quand même à l'arrière de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. On passe au numéro 13, Bene Bene, et on écoute Mathieu Boutin. Bene Bene n'a pu s'illustrer dernièrement, il ne s'est probablement pas bien oxygéné ce jour-là. J'en espère un rachat ici, le lot est toutefois très homogène, quant au terrain il s'adapte un peu à tout type de piste. Eh bien, ce numéro 13, ça sera sans doute l'une des plus grosses cotes de ce quintet, et pourtant il me plaît bien. Il me plaît pas par rapport à sa cote, comme je vous l'avais dit la dernière fois, il me plaît parce qu'il me plaît. Donc je l'ai gardé, c'est ma deuxième trouvaille du jour qui devrait avoir une très belle cote, et je l'ai mis en bout de combinaison quand même. On passe au numéro 14, Valentino, et on écoute Gaël Barbedette. Valentino aborde cette course avec beaucoup de morale. Il reste en effet sur 2 succès. Sur sa lancée, j'espère un nouveau bon comportement de sa part. On va composer avec ce numéro de corde défavorable. Il va courir pour la première fois sous ma férule sur une piste souple lundi. Mais cela ne devrait pas le déranger. J'espère le voir à l'arrivée lundi. Eh bien, ce numéro 14, je ne l'ai pas gardé dans mon pronostic. Par contre, il intéressera quand même les amateurs de champ réduit ou de coups de folie, parce que c'est pas non plus une totale impossibilité. On passe au numéro 15, Art of Fusion, et on écoute Johan Bonnefoy. Art of Fusion est régulier et quand il est en pleine forme, il peut être compétitif dans des lots comme ça. D'ailleurs, il a déjà bien couru l'an passé dans un quintet d'un niveau plus relevé. Si le terrain venait à beaucoup s'assouplir, cela ne pourrait que servir ses intérêts. Eh bien, ce numéro 15, sachez que c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 16, Delane, et on écoute Michael Delzangle. Delane s'est montré un peu décevant ces derniers temps. Pourtant, il me semble en bonne condition. Avant le coup, je le voyais plutôt en 3e épreuve. Il va tenter sa chance. Par contre, si les terrains deviennent trop souples, il n'aime pas ça. Bon, ce numéro 16, je ne l'ai tout simplement pas retenu dans mon pronostic. Mon pronostic, d'ailleurs, ça donne 8, As, 4, 2, 9, 7, 13. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.